j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ouvrir un nouveau vlog lecture. Nous sommes lundi. Et écoutez, on y va de suite. C'est vraiment la suite du premier, c'est-à-dire que je parle des mêmes sujets, etc. Mais voilà. Je vous retrouve pour vous faire un bilan du salon du livre et pour vous faire aussi un bilan sur mes lectures et mes achats, puisque j'ai acheté pas mal de choses. Donc on va commencer par le bilan du salon du livre. Concrètement, j'étais un petit peu déçue. Ça faisait très longtemps qu'il ne l'avait pas fait et là, il n'y avait pas grand chose. Sincèrement, il y avait très peu de choses, il n'y avait pas de maison d'édition quasiment. Il y en avait une seule qui était venue avec vraiment tout son catalogue, etc. Merci Goldie pour ces bruits très satisfaisants, n'est-ce pas? Il n'y avait qu'une maison d'édition qui était venue avec tout son catalogue, enfin tout son catalogue. D'ailleurs j'ai pris le catalogue, mais qui est, vous savez, qui est venu avec pas mal de ses titres, etc. Sinon c'était surtout des auteurs indépendants et bah du coup il n'y avait vraiment pas beaucoup de choix. Parce que c'est sur le thème de la fantasy et je crois que ça marche moins bien que d'autres thèmes. Mais globalement j'ai quand même fait des achats. Vous allez voir que rien n'a à voir avec vraiment de la fantasy en fait. Je vous montre ça parce que j'ai Nina sur moi. Parce que tout est mélangé puisque j'ai aussi fait des achats aujourd'hui. Donc en fait si vous voulez, sur le salon du livre, je suis tombée sur Bulle en stock. J'hésite toujours entre Bulle en stock et stock en bulle, mais ce n'est pas la même chose. Donc Bulle en stock, donc c'est la boutique à laquelle j'achète mes mangas quand je suis à Amiens. Et du coup j'ai fait un tour sur leur stand parce que moi j'adore de plus en plus j'adore de plus en plus lire des mangas, je vais y arriver. Et du coup je me suis dit je regarde et là je vois qu'ils ont les 48 heures BD avec eux pour le salon du livre. Du coup j'ai craqué, j'ai clairement craqué, je vais pas vous mentir, puisque j'ai pris du coup The Quintessential Quintuplets. Je n'arrive vraiment pas à le dire celui-là pour le coup. Aux éditions Pika et c'est du coup Neji Aruba qui l'a écrit et du coup c'est 48 heures BD. Alors vous allez avoir la ring light parce que vu que c'est le soir, j'ai pas vraiment de lumière ici. Alors je sais juste qu'en fait c'est un garçon qui va faire prof, vous savez, pour aider les gens. Enfin il fait pas prof mais en gros il va aider des autres élèves. Etc. Sauf qu'en fait il s'attendait à une élève et en fait c'est des quintuplés. C'est un lycéen brillant qui est fauché, qui décroche un petit boulot de rêve, professeur particulier pour une famille fortunée. Or le garçon déchante lorsqu'il réalise que ce n'est pas un élève qu'il va devoir gérer mais des quintuplés. Voilà. Ça a l'air tout mignon. En fait j'ai payé 2 €, je me suis dit pour 2 € je peux le prendre et tester, vous voyez. J'ai aussi pris, parce que celui-là par contre il me faisait vraiment envie, de par un peu, vous savez, l'ambiance et franchement les dessins, enfin j'adore. Et du coup c'est Iruma à l'école des démons aux éditions Nobinobi. Et c'est écrit par Osamu, pardon je vais y arriver. Osamu, je vais dire Nichi. Et c'est le volume 1. Et franchement il est pas mal. Et il a l'air vraiment chouette. Bienvenue à l'école des démons. Et je n'ai pas lu vraiment plus ça. J'ai lu la première phrase, mais là je ne la relirai pas. Mais je sais juste qu'en gros on va suivre ce jeune homme qui va tout simplement débarquer dans une école de démons. Et ça avait l'air bien. Et encore une fois, pour 2 €, je n'allais pas cracher dessus. J'ai également pris Goblin Slayer, puisque je me suis dit... J'adore... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais ces univers un peu fantasy, etc. J'adore. Et je me suis dit, j'adore les dessins. Et encore une fois, pour 2 €. Alors celui-là, la seule différence avec le vrai, c'est que c'est un... Il n'y a pas de jacket, c'est un manga cartonné, vous savez. Du coup, si jamais je poursuis la saga, je rachèterai sûrement le tome 1 en version normale. Puisque c'est un tome 1. Ça, je ne sais pas s'il y a plusieurs tomes ou pas. Puisque il n'y a pas marqué tome 1. Donc... Ah si, tome 1. Je vais rien dire, regardez, il y a un petit 1 en bas. Ça va focus ma tête. Je ne sais pas si vous le verrez, mais il y a un 1. Et voilà. Donc ensuite, sur le salon du livre, c'est tout ce que j'ai pris en manga. Puisque j'ai pris tous les mangas qu'ils avaient. Du coup, j'ai pris tous les mangas qu'ils avaient par rapport aux 48 heures BD. Ils n'avaient que ces 3-là. Par contre, je n'ai pas pris que ça. Ça n'a rien à faire là. C'est juste que je l'ai préparé pour le book haul. J'ai pris des BD. Le principe de 48 heures BD. Puisque j'ai pris Les Géants, le tome 1. Alors, en fait, j'ai trouvé la couverture très mimi. Le personnage avait l'air tout mignon. Et je me suis dit, pour tester, parce que je n'arrête pas de vous le répéter, mais je veux lire de plus en plus de BD. Et sincèrement, regardez-moi ça, c'est super beau. Et j'ai à peine feuilleté les pages, hein, mais le peu que j'ai feuilleté, moi j'adore. Regardez ça.
Ah, vraiment, c'est super beau, c'est super mimi. Je le répète tout le temps, mais c'est 2 € pour à chaque fois. Dans cette saga de BD, il y a 6 tomes au total. Donc, si je veux me les faire, eh bien, j'ai juste à faire... à lire les 6 tomes, quoi. Et ça, je pense que c'est quelque chose que je ferai surtout cet été. Parce que déjà, c'est tout mimi. Et je me dis, bah, on se prendra les 6, quoi. Ensuite, je me suis trouvée... Et ça, j'étais très contente, puisque c'est le genre d'univers que j'adore. Pour le coup, celui-là, je ne l'ai pas ouvert. J'ai pas lu le résumé. Je l'ai directement pris et mis dans mon panier. Et quand je vois les dessins, je suis bien contente parce que c'est magnifique. Il s'agit de Complot à Versailles, le tome 1 à la cour du roi. Là, pour l'instant, il y a 4 tomes. C'est trop beau, j'adore. En plus, je vous dis, moi, cette ambiance Versailles, 17e siècle, etc., j'adore. Et les dessins, c'est vraiment trop beau. Moi, j'adore. Bref, du coup, ça, c'est la deuxième BD que j'ai prise. Ça vous spoil un peu le book haul, mais en même temps, je me dis que bah, ça pourrait peut-être vous intéresser. Donc ensuite, j'ai acheté la BD Nin parce que en fait, je me suis dit, vas-y, c'est 2 €, toutes celles qui t'intéressent, un minimum, tu la prends. Enfin, tu les prends. Et tu verras plus tard ce qu'il en est. Et ça, c'était une histoire qui m'intéressait de par le fait que ce soit une fille et un tigre. Après, on verra si jamais elle me plaît. Et j'ai eu le droit à une dédicace puisqu'il y avait une dédicace disponible. Hop. Et voilà, du coup, il m'a dédicacé. Je suis trop contente. C'est super beau, j'adore. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Alors, la seule différence avec les 48 heures BD, c'est que normalement, sur la vraie, tu as un aspect vert que là, on n'a pas. C'est tout. Mais sinon, c'est la même chose. Et la page 48 heures BD, dans le livre, elle est verte. Comme ça. En fait, c'est une page verte. Voilà, c'est tout pour le stand de Bulle en stock sur... j'allais dire la foire. En revanche, il y avait un autre stand, c'est-à-dire que mon collège, donc je suis à la fac maintenant, hein, mais mon collège, tous les ans, participe au salon du livre et il revend les livres tout simplement qu'ils n'utilisent plus. Souvent, c'était entre 50 centimes et 2 €. Là, cette année, ils ont tout mis à 2 €, ce qui me va très bien. Et j'ai trouvé 2 livres. Tout d'abord, parce que celui-là, j'en avais entendu parler. Et en fait, le raisonnement est simple. Je me suis dit, 2 €, tu le prends. Ça ne t'intéresse plus, enfin ça ne t'intéresse pas, ou genre t'arrives pas à rentrer dedans, tu le revends, c'est vraiment pas grave, puisque j'ai pris Bépocalypse, donc le tome 1, ou c'est peut-être un one shot, je ne sais plus, par Ariel Holz, je ne sais pas le dire, et c'est aux éditions Medium Plus, et voilà, je pense que vous l'avez peut-être déjà vu passer. Quand je l'ai vu qu'il revendait à 2 €, je me suis dit, what the fuck, il est pas tout récent, je ne crois pas, mais je sais que moi j'en avais entendu parler. Octobre 2020. Ça va faire 1 an et demi, bientôt 2. Mais c'est pas grave. Donc je sais plus trop de quoi ça parle. Actuellement, je ne saurais pas vous faire un résumé. Globalement, j'ai une idée. Je sais que on va suivre un groupe de jeunes. Et typiquement, je sais qu'on va suivre une fille qui, lorsqu'elle se rend à l'école, prend toujours sa batte parce que le chemin vers l'école est assez semé d'embûches. Et ensuite, j'en ai pris un autre. Alors, je l'ai acheté uniquement parce qu'il était connu. C'est le genre de chat que j'évite de faire maintenant. Je me suis dit, pour 2 €, franchement, ça vaut vraiment le coup, quoi. Au lieu de 18 €. Parce que j'ai trouvé Les Roches Rouges de Olivier Adam, pardon, excusez-moi. Aux éditions Robert Laffont dans la collection R. C'est un contemporain, si je ne dis pas de bêtises. Un contemporain, somme toute assez court, puisqu'il fait 230 pages. Donc, peut-être que j'essaierai de le lire pour voir. Parce qu'en fait, je dis, ah, les contemporains, j'aime pas ça. Je n'en lis pas, en fait, donc je ne peux pas savoir. Peut-être que ça pourrait me plaire. Du coup, je vais juste vous lire ça. Faut qu'on se tire d'ici. Et on ira où? Je sais pas, t'inquiète, on trouvera. Et s'il revient, bah il reviendra. Et s'il s'en prend à tes parents, c'est pas après eux qu'il en a. Alors, ma foi, du coup, ça n'a peut-être pas tant l'air que ça. Ah, pardon. Le résumé est là. Résumé ou extrait? Bon, on va lire parce que celui-là, je suis intriguée. Mon chien qui déboule dans la chambre, c'est normal. Qu'est-ce que Leïla fout avec moi? J'ai tout juste 18 ans, je vis chez mes parents. Je vais plus au lycée, j'ai pas de boulot. Je picole trop et je me bourre de médocs. Comment peut-elle croire que je suis capable de la protéger, de lui offrir quoi que ce soit de plus ou de mieux que son mec? Depuis qu'on roule, elle ne m'a pas posé la moindre question. Elle ne m'a même pas demandé où on allait exactement. Je lui ai juste dit que je connaissais un endroit où on serait peinard. Et ça a semblé lui suffire. Ma foi. Ça a l'air d'être... le il, ça doit être son ex ou le mec qui essaye de fuir. Je n'en sais rien, mais écoutez, ma foi, en fait, je me dis, c'est peut-être pas tant que ça. Enfin, c'est un contemporain, c'est sûr, je pense, mais il y a peut-être un soubresaut de romance derrière. I don't know. Mais finalement, vous voyez, il me fait encore plus envie que quand je l'ai acheté. Donc, j'essaierai de le passer après mes partiels.
Parce que je me dis, franchement, bah par contre, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de retours vers le passé. Faudra que je demande, Tiffany l'a déjà lu normalement. Enfin, elle l'a. Est-ce qu'elle l'a déjà lu? Je ne sais pas. Mais c'est pas écrit petit, enfin, ça reste raisonnable, quoi. Du coup, je me dis, genre, en 2 jours, si j'ai la motivation, je peux essayer de le lire. Et si vraiment il est bien, en une journée. Mais bref, du coup, ça, c'est ce que j'ai trouvé sur le salon du livre. Donc, je n'y suis pas retournée le dimanche. D'habitude, j'y vais les 2 jours, là. Sachant que j'ai été appelée pour travailler samedi. Donc, finalement, j'ai dû me speeder, etc. Et dimanche, j'étais crevée, j'ai révisé, j'ai lu. J'ai lu. Parce que du coup, samedi, j'étais censée terminer mon livre. Donc, j'étais censée terminer Le sang et la cendre. J'ai à peine lu un chapitre. Enfin, j'ai lu un chapitre, mais avec bien du mal parce que bah, j'étais extrêmement fatiguée. J'étais debout depuis 9 heures. En sachant que je m'étais couchée quand même relativement tard la veille. C'était pas le bon plan, sachant que j'ai travaillé et que c'était pas prévu. Et que du coup, j'étais complètement HS. Donc, j'ai lu un seul chapitre. En revanche, le dimanche, je me suis régalée parce que ce livre, attendez, je vous le prends parce qu'il faut que je vous en parle. Et du coup, j'ai terminé Le sang et la cendre de Jennifer Larmentrout. Et oh mon Dieu, mais oh mon Dieu, c'était génial. Franchement, j'ai adoré ce livre. Et en fait, je tiens à préciser parce que je sais plus si au début je vous l'ai dit, mais je trouvais ça long un petit peu au début. Mais légèrement, c'est-à-dire qu'en fait, je sortais de 2 livres où les chapitres c'était entre 5 et 6 pages. Là, tu pars sur du 15-30 pages par chapitre. Tu redescends vite sur terre, on va dire. Et du coup, je me suis dit, c'est long. Certains chapitres, ça c'est long, et pourtant l'action commence vachement vite. Et j'ai adoré ce livre. C'est-à-dire qu'en fait, même si c'était long, typiquement à la fin de la journée, quand j'avais terminé mon quota de pages que je m'étais fixé, eh bien je lisais encore plus. Je l'avais prévu en 4 jours. Officiellement, j'ai mis 3 jours de lecture. Si tu comptes pas samedi où j'ai lu un chapitre et que j'ai été interrompue, j'ai mis 3 jours de lecture. Pour une bricasse de chez De Saxus, sincèrement, ça me va. Je suis joie, d'accord? Il est vraiment excellent. Et alors, écoutez, à la fin, je ne spoil pas, je rassure, mais dans la dernière partie du roman, oh mon Dieu, retournement de situation sur retournement de situation, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a un personnage, je me suis toujours dit, mais vraiment, c'est-à-dire que je ne vous le disais pas parce que, bah, en fait, c'est très loin dans le livre, donc je ne voulais pas vous spoiler, mais je me suis toujours dit, ce personnage-là, il y a un truc qui cloche. Pour moi, il y avait, je savais une chose, enfin, j'étais certaine, pardon, d'une chose sur lui. J'en étais certaine, hein, et je l'ai dit à qui j'en ai parlé, ma soeur. Bon, ma soeur n'en avait rien à secouer, hein, parce que... Mais je lui ai dit, je suis sûre que... Je ne dis pas, bien sûr, pour pas vous spoiler. Il s'est avéré que j'avais raison, et du coup, j'étais en mode, oh purée, du coup, je comprends tout. Et en fait, dès que j'ai eu cette idée, j'ai tout mis en relation, et je me suis dit, waouh. Et l'auteur, elle l'a fait, bon, quand même bien plus tard, hein, la vraie révélation. Bien plus tard, et en fait, elle a mis en relation tout comme j'avais mis, donc j'ai effectivement bien assemblé le puzzle. Mais cette dernière phrase, je l'ai mis d'ailleurs dans ma story Instagram si vous me suivez. Cette dernière phrase m'a laissé... j'étais mort de rire. En même temps, j'étais dégoûtée de quitter ce livre. J'étais sur le cul. Voilà, je vais pas vous mentir. Au début, ce livre me faisait peur. Je me suis dit, est-ce que je vais réussir? Est-ce qu'il va être bien? Il va me faire prendre une panne de lecture? Est-ce que je vais pas mettre 2 semaines à le lire? Non, ce livre était génial. D'ailleurs, vous voyez, j'ai rebougé ma bibliothèque encore. Parce que là, maintenant, vous avez que les Naruto. Là, vous avez les grands. Et là, parce qu'en fait, j'ai remonté mon étagère de Jennifer Larmentrout. Puisque du coup, vu que lui l'a rejoint, il lui fallait une place d'honneur. Voilà. Est-ce que je peux le ranger d'ailleurs, maintenant que j'ai fini de vous en parler? Et ben voilà. Il est rangé. Mais du coup, oui, très contente d'avoir terminé ce livre parce qu'il était tellement bien que je n'ai qu'une hâte. À voir le tome 2. J'ai bien fait de ne pas le lire quand je l'ai eu. C'est-à-dire je l'ai eu à Noël ou non, je l'ai eu à Noël celui-ci, il me semble. Je crois bien, oui. Et d'avoir attendu parce que sinon j'aurais dû attendre beaucoup plus longtemps avant la sortie du tome 2. Là, je dois attendre, je crois, 2 mois. Parce que je crois qu'il sort en juin. Je crois, oui. Bref, maintenant on va continuer par ma journée d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce matin, je suis allée à la fac. Enfin ce matin, aujourd'hui, parce que c'était pas que ce matin, c'était toute la journée. Je suis allée du coup sur Amiens, à la fac, assez tôt, au réveil 5h30, avec 4 heures de sommeil dans le bagage. Donc autant dire, rien du tout. Bref, on a notre... C'est pas un partiel, mais on a notre évaluation. Enfin, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas à la fac, vous n'allez pas forcément comprendre, mais les TD sont pas évalués forcément de la même manière que les CM. Et par exemple, moi, mes TD, en gros, c'est pas des partiels, c'est juste des évaluations finales.
C'est des grosses évaluations et enfin bref. Et du coup, on avait notre grosse évaluation écrite aujourd'hui. Sincèrement, je suis assez contente parce que je pense que je l'ai gérée. Donc ça me va. Et du coup, après, on a été passer la journée chez une amie. On a fait des jeux de société, etc. Enfin, on a un peu fêté, voilà, la fin des TD, puisqu'on a plus de TD. Ensuite, entre deux, on a fait les magasins. Je suis notamment allée à la FNAC pour voir s'ils n'avaient pas Crescent City. Je crois que je vous en ai parlé dans l'ancien vlog. Oui, donc on a été faire les magasins, j'ai été à la FNAC et en fait, ils m'ont dit, parce que j'ai demandé Crescent City, etc. Ils m'ont dit non, on l'a plus au magasin. Et je suis, vous pouvez pas le commenter. Il m'a dit non, il est même plus dans le catalogue, le fournisseur, enfin l'éditeur, il l'imprime plus, etc. J'ai dit d'accord, vous savez pas quand est-ce qu'il sera de nouveau disponible? Il me dit ah non du tout. Je sais parce que le tome 2 il sort en juillet, je l'ai précommandé mais c'est bien d'avoir le tome 1 quoi. Il me dit bah oui quand même. Et il me dit bah peut-être qu'à ce moment-là ils ressortiront le tome 1 en même temps que le tome 2. Ils font des réimpressions. Parce que je dis c'est quand même bizarre quoi, le livre il a 1 an et ils vont plus l'imprimer. Enfin je me dis bah, de fait de Saxus si c'est ça, je vais acheter toute leur parution hein, parce que bah, si des années plus tard tu le veux et qu'il est plus imprimé, genre là il se revendait 50 euros. Donc je suis en mode 50 euros, c'est pas le relié, c'est le classique, c'est un brochet. 50 euros, 15 euros de frais de port. Je me suis dit, bon, je suis pas non plus la pigeonne du roi de France, tu vois. Aucun rapport. Mais je suis pas une pigeonne. J'ai dit non. J'ai été voir à la librairie Martel. Et c'est là qu'en fait, on m'a dit que l'éditeur n'allait sûrement jamais réimprimer. Ça me paraît bizarre. Je ne sais pas. Si quelqu'un s'y connaît, si deux Saxus passent par là, ça m'étonnerait, mais... je ne sais pas, sincèrement, ça me laisse perplexe. J'aimerais savoir, sincèrement. Parce que du coup, je l'ai commandé d'occasion, puisque je l'ai trouvé sur Gilbert Joseph. Il n'y avait pas l'état d'afficher. Mais sur la FNAC, Gilbert Joseph, celui qui vendait était en bon état. Bon, la dernière fois que j'ai acheté un livre en bon état chez Gilbert Joseph, pardon, il est arrivé comme neuf. Mais bon, c'est rare. Donc, bref. On va espérer qu'il arrive en bon état. Et je l'ai payé 21 €. 21, précisément, avec la livraison. Il a déjà été expédié. Je l'ai commandé ce matin. Parce que j'étais vraiment déçue de ne pas l'avoir. Vous voyez, je le voulais vraiment. Vraiment. Bref. Du coup, il est commandé. Je vais attendre de voir si je le reçois. Et si je le reçois, ce sera une de mes prochaines lectures. Mais je voulais vous dire ce que j'ai acheté. Alors après, est-ce que je les ai mis dans le mauvais sens? Donc, à la base, je voulais acheter La fille tombée du ciel. Donc, le tome 3 de Piper Macnabus. Finalement, je ne l'ai pas trouvé nulle part. Il fallait le commander. Et moi, je voulais vraiment l'acheter que si je le trouvais, vous voyez. Du coup, j'ai été faire le rayon. D'ailleurs, j'aurais pu vous vlogger, c'est vrai, mais j'y ai pas pensé. Et je suis tombée sur un autre livre que j'avais dit. Enfin, je m'étais dit, si celui-là, vraiment, tu tombes dessus et que t'as rien d'autre à acheter et que tu peux te l'acheter, si il te fait envie, tu l'achèteras. Du coup, j'ai acheté. Et je vous présente, j'ai acheté Galante, donc Galent, je pense que je vais dire Galent, de V.I. Schwab aux éditions Lumen. J'adore ce livre au niveau de la manière, enfin la texture dont il est, puisque ce n'est pas un... En fait, c'est un peu feuille canson. Je pense que vous ne verrez rien. Ah, si vous voyez un peu le grain, etc. Et ça m'a fasciné. Par contre, du coup, le truc, c'est qu'ils s'abîment et se salissent à une vitesse. Ils étaient tous à peu près... Enfin, ils étaient tous abîmés quelque part. Le mien, il est un chouïa, voilà, abîmé en haut, vous le voyez. Et ils avaient tous un... Ouais, vous le voyez pas trop, mais il y a des traces... Ils ont pris des petits coups. Et encore, le mien, c'est l'un des moins abîmés. Faut savoir que V.I. Schwab, j'ai lu Shade of Magic, il me reste le tome 3 à lire seulement de la saga, à terminer d'ailleurs, et j'adore sa plume, enfin du moins la traduction qui en a été faite. Du coup, c'est vrai que je me suis dit, let's go, et en plus ce livre, il est canon. T'as des pages noires et tout, enfin t'en as pas 15 000, mais voilà. Et du coup, ce sera sûrement une de mes prochaines lectures. Mais très contente. Je vous en parlerai plus en détail quand ce sera vraiment mes prochaines lectures. Ensuite, je suis tombée sur une petite librairie d'occasion. Enfin, c'est pas une librairie d'occasion, c'est genre un revendeur et un racheteur. Et en fait, ils avaient un rayon livre, ma foi, assez grand. Et notamment un rayon manga. Et alors, écoutez, j'en ai trouvé quelques-uns. Du coup, je les ai achetés avec joie, bonheur. Puisque j'ai trouvé les 2 premiers tomes de Kingdom Hearts. Donc, de Amano Shiro. Oui, c'est ça. C'est, vous savez, Disney, enfin c'est Disney quoi, c'est aux éditions Pika Édition. Et j'ai trouvé les 2 premiers tomes. Alors, il faut savoir que le tome 1, il est déjà lu. Il y a longtemps, je l'ai déjà lu, donc je le relirai, je pense. Histoire, si je veux vraiment lire la saga, je le relirai.
Et écoutez, comme ça j'ai les 2 premiers tomes. Je suis extrêmement contente. D'ailleurs, à la librairie Martel, j'ai trouvé un autre des livres à 2 € puisque j'ai trouvé À tes côtés. Du coup, je l'ai pris également puisque c'était le seul que je n'avais pas. Et ensuite, dans cette petite librairie d'occasion, j'ai trouvé les 3 premiers tomes de Why Nobody Remembers My World. Donc, pourquoi personne ne se souvient de mon monde, de Harry Kane. Et franchement, alors déjà, j'adore les couvertures. Elles sont canon. Et l'histoire avait l'air vachement bien. Je les ai payé 5 € unité. Je me suis dit, ma foi, pourquoi pas. C'est des bonnes affaires. Je m'étale pas parce que je vous en parlerai plus dans le book haul. Je vais vous laisser ici pour cette partie de vlog parce que j'ai déjà beaucoup trop parlé. Ça fait 25 minutes. Je vous reprendrai demain pour vous dire qu'est-ce que j'ai choisi de lire parce que je ne sais toujours pas ce que j'ai choisi de lire, pas qu'est-ce que, pardon. Écoutez, voilà. Moi, je vous dis à demain. Bonjour tout le monde. Alors, je vous reprends. On est mercredi. Je ne vous ai pas repris hier et avant-hier. Si je vous ai repris avant-hier, je ne vous ai pas repris hier. Parce que hier, j'ai tout simplement été à fond dans ma lecture. Puisque du coup, j'ai choisi ma lecture hier matin, finalement. Puisque lundi soir, j'étais vraiment épuisée. Alors, quand on a été bruit, c'est mon chien. Il se roule partout sur mon lit. Ouais, n'est-ce pas? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Quoi? Tu viens dire bonjour? Hein? Ah, vous avez vu ces bobines? Ah, c'est le chien de garde ici. Voilà. C'est bon. On a compris. Voilà. Donc en fait hier j'ai eu l'envie de lire tout simplement Galante, donc de V.E. Schwab aux éditions Lumen. Je l'ai terminé ce matin et c'est uniquement parce que hier soir quand je me suis arrêtée, en fait si vous voulez il y avait ma soeur qui dormait chez moi et je me suis dit bon allez je vais m'arrêter là etc. En fait il me restait 70 pages à lire et j'aurais clairement pu le terminer hier soir parce qu'il se lit vraiment tout seul. C'était une lecture mais excellente, sincèrement j'ai adoré ce livre. Il est très étrange, il est fascinant et vraiment genre au début je me suis dit ok où est-ce que tout ça va nous mener, vous voyez. Et en fait j'ai un peu l'impression que c'est une histoire qui commence mais qui finit pas vraiment. En fait c'est à dire que c'est un one shot pour moi, clairement. Comment le livre est tourné, la fin qu'on a, pour moi c'est un one shot. Et au début j'étais en mode oh non, moi j'aurais vraiment voulu que ce soit une saga parce que vraiment genre ce livre est tellement bien. Et en fait je me dis ah ok je vois l'intérêt de le faire en one shot et c'était vraiment super bien. Alors je ne vais pas vous donner de résumé ni rien ici parce que vous l'aurez dans un update lecture. Mais concrètement mes ressentis durant cette lecture c'était que c'était quand même assez étrange. T'avais toujours ce sentiment un peu de bizarre et en même temps c'était super intéressant, c'était beau, c'était passionnant et j'ai adoré. En plus le livre il est illustré mais de manière fabuleusement magnifique. Enfin je ne peux que vous le conseiller sincèrement. Il est trop beau. Et il est tellement bien. Bref, du coup voilà, j'ai terminé ce livre donc de V.E. Schwab. Je suis contente puisque V.E. Schwab c'est une autrice pour laquelle je m'y intéresse de plus en plus. Il faut que j'aille le ranger même si je ne sais pas si j'aurai encore de la place. Il va falloir que je refasse une étagère parce que là en fait j'ai un trou dans la bibliothèque puisque j'ai prêté à ma cousine la fille qui pouvait voler. Sauf que elle doit me le rendre ce week-end normalement. Et que du coup je n'ai plus du tout de place, que le seul truc qui reste c'est pour ça. Et j'ai deux, attendez, je peux vous montrer en fait. C'est, je vais y arriver, cette étagère là. En gros le petit trou qui est là c'est pour Piper Magnabus, le tome 1. Et là au bout j'ai mes 2 pocket jeunesse qui ne passent pas sur cette étagère qui est pleine, voyez-vous. Du coup en fait si je veux pouvoir ranger mes autres livres, Lumen etc, il va falloir que je bouge mes pocket jeunesse. C'est compliqué, j'ai plus de place dans ces bibliothèques. Bref. Alors, qu'est-ce que je vais lire maintenant? J'avoue que j'en sais pas grand-chose. Parce que j'ai un peu envie de lire tout et rien. Ça, c'est le problème. Parce que je l'ai rajouté dans ma petite à lire, mais je vous l'avais dit de toute façon dans la vidéo. J'ai très envie d'aller vers Serpent and Dove parce que je me dis déjà, j'ai précommandé le tome 2. Parce que Enemies to Lover, voilà. Et mais après, je me dis, c'est un de Saxus. Donc, on a encore le droit à des pages, ma foi, assez costaud, hein, disons. Et en même temps, je me dis que là, en gros, il me reste 5 jours, avec aujourd'hui inclus,
pour lire. Et à partir de, d'ailleurs à partir plutôt de dimanche que de lundi, eh bien je suis en mode full révision. En sachant que je travaille pendant les 2 semaines, donc tous mes temps libres en fait ça va être consacré à la révision et pas à la lecture. Bon, peut-être des mangas ou quoi, mais vraiment rien de plus. Donc bon. Je pense que là je vais aller lire Le garçon qui savait tout parce que j'aimerais le terminer. J'aimerais le terminer, tout simplement. Et en terminant ce livre, je déciderai si j'achète tout de suite, enfin tout de suite, bientôt la suite ou non, en fait, tout simplement de ce livre. Si j'attends un petit peu, mais dans tous les cas, ouais, je pense que je vais aller terminer celui-ci. Mais avant ça, j'ai peut-être envie de me mettre un manga. Je sais pas. J'irai bien vers ce manga. Donc, Why Nobody Remember My World. Je me dis, ça pourrait être intéressant. Puis ça fait toujours des petites lectures en plus. Parce que j'ai les 3 tomes. Je sais pas combien il y en a. J'ai pas du tout été m'enseigner. D'ailleurs, il faut que je rentre tous les livres sur Livre Addict. Ce serait intéressant. Mais je pense que ça va faire partie de ma pile à lire de la semaine. Et que genre, je vais me dire qu'il faut que j'ai lu ça. Donc, j'ai mis les 3 tomes. Mais si j'en lis qu'un ou que 2, c'est bon. Hein. On verra bien. Mais quoi qu'il arrive, celui-là, je voudrais le terminer cette semaine. En sachant que je vais pas me relancer des défis de 200 à 300 pages par jour. Parce que déjà, 300 pages, je crois que je finis le livre. Il me semble. Oui, c'est ça. Il reste genre 310 pages ou un truc comme ça au livre. Mais en revanche, je vais me mettre des plus petits défis, mais avec beaucoup de boulot à côté. Comme ça, je commence déjà la révision. Ouais, je vais partir sur ça. Et écoutez, voilà. Moi, je vais vous laisser là. Je vous reprendrai peut-être ce soir. À voir. Ce soir ou demain. Pour vous faire tout simplement le point sur ce que j'ai lu, ce que j'ai fait. Normalement, j'aurais rien acheté, mais on ne sait jamais. Et voilà, écoutez, je vous laisse avec la suite. Bien le bonjour tout le monde, alors je vous reprends, alors attendez, on est jeudi, il est 15h30 à peu près, pardon 15h10, j'avoue que j'ai un peu abusé. Il est 15h10 et je suis en compagnie de mes chiens. Je vous retrouve du coup pour vous parler, je ne sais plus où j'en étais la dernière fois que je vous ai pris. Je crois que j'ai dit que j'ai fini Galante. Si c'est pas le cas, je referai une prochaine séquence où je vous dis ce que j'en ai pensé, etc. Mais tout à l'heure, j'ai reçu un colis. Et c'était un livre que j'attendais. Parce que si jamais vous avez suivi un peu les anciens lives... pas du tout. Les anciens vlogs, en fait, j'étais à la recherche d'un livre. J'ai reçu Crescent City de Sarah J. Maas. Et il n'a rien. Bon, vu que c'est un gros bébé, vous savez, il est déjà un peu plié. Alors, ce n'est pas du tout là où j'en suis. Hein. J'aurais bien aimé, mais non. Du coup, j'ai reçu Crescent City aux éditions de Saxus de Sarah J. Maas, donc Maison de la Terre et du Sang. Il n'a rien, c'est-à-dire qu'il est comme neuf. Et je l'ai payé 21,21 € précisément au total. Je suis un peu malade, donc je suis obligée de pousser sur ma voix pour vous parler. Donc si vous voyez que j'ai une voix normale ou que je parle une voix bizarre ou que je parle bizarrement, c'est tout à fait normal. C'est là que je voulais en venir. C'est quand même un bébé de 960 pages. 952 si tu comptes pas les remerciements. Mais bon, enfin, faut y aller. Franchement, il est énorme. Je l'ai mis à côté de La Faucheuse, le tome 3, donc sur ma pile. La Faucheuse, le tome 3, c'est déjà un gros bébé, mais alors lui, what the fuck, quoi. Je le reçois dans un hyper gros colis et je me dis, ça peut pas être mon livre. Genre, le colis, sincèrement, il faisait cette taille-là. Je me dis, pas possible. Ah, c'est parce qu'à mon avis, ça passe pas dans leur colis standard. Il était super bien protégé et franchement, je suis trop contente parce que du coup, je suppose que c'est celui qui a été vendu comme étant en bon état. Il est arrivé comme neuf. Mon chien qui mange derrière. Tu te régales? Bref, du coup, très contente puisque j'ai reçu Crescent City. Je pensais ne plus le trouver parce que, en fait, comme je vous l'ai dit, on m'a dit qu'il n'allait plus en refaire, qu'il ne serait plus produit. Et ça m'inquiétait un petit peu parce que vraiment, c'était le livre. Après avoir lu Le Sang et la Cendre, enfin d'ailleurs, en lisant Le Sang et la Cendre, je me suis dit, je vais acheter Crescent City parce que j'avais surtout peur de sa taille. Et en fait, je me suis enchaîné Le Sang et la Cendre qui fait 677 pages, je crois. Je sais plus si c'est celui-ci. Et je me suis dit, vas-y, pour 300 pages de plus, ça me prendra 1 à 2 jours de plus, c'est pas dramatique. Et j'ai trop hâte. Vous imaginez même pas à quel point, genre... Oh my god. En plus, je vous l'ai dit, j'ai précommandé le tome 2. J'ai précommandé le tome 2 du Sang et de la Cendre. Enfin, Le Sang et la Cendre, c'est pour ça que d'ailleurs, je l'ai lu. J'ai aussi précommandé le tome 2 de Serpentine Dove, du Trône des 7 îles. Et j'ai précommandé encore un tome 2, je crois. Les Saisons de la Tempête. Donc le tome 2, c'est... Les Saisons du Chaos.
je crois. Je suis plus sûre, j'étais en train de faire, mais je ne sais plus. Mais bref, du coup, je voulais juste vous dire que j'étais hyper contente parce que vraiment, je pensais ne plus le trouver. Je pensais que je l'aurais jamais parce que bah il était introuvable et on m'a dit qu'il serait pas réédité. Ça se trouve, il sera réédité, hein. Mais bon, je l'ai pas payé plus cher que ça. Je l'ai même payé moins cher que neuf pour un état comme neuf. Donc, je ne me plaindrai pas dans tous les cas. J'aurais fini par l'acheter en poche si vraiment le grand format n'aurait été introuvable. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Oui. Je pense que je l'aurais acheté même s'il valait 50 ou 60 euros au bout d'un moment, mais j'avais peur qu'on ne les trouve plus et qu'à un moment ils arrivent dans les 100 euros et alors là c'est plus la peine. C'est beaucoup trop cher pour un livre. Mais bref, du coup tout ça pour vous dire que j'ai reçu ce livre, qu'il va passer très prochainement. Mais c'est là le dilemme parce que j'ai envie de le lire maintenant, j'ai envie de le commencer maintenant. Sauf que on est jeudi, il est 15h15 quand je vous parle maintenant. Et en fait, je peux lire aujourd'hui, je peux lire demain, je peux pas lire samedi et je peux lire dimanche. Donc en soi, ça va, mais c'est-à-dire qu'en fait, à partir de lundi, c'est ma semaine, enfin c'est mes 2 semaines de vacances. Donc pendant ces 2 semaines, je travaille et surtout je révise. Puisque après les vacances, c'est mes partiels. Donc je ne peux pas me permettre de passer mes journées à lire, en fait, si vous voulez. Donc je me dis, si je me lance dans ce livre maintenant, bah, j'ai peur de ne pas réussir à le terminer avant mes partiels, voyez-vous. Et du coup, le truc, c'est que pendant mes partiels, je ne lis rien pendant ma semaine de partiels. Ou à la limite, des mangas quand je fais des petites pauses entre 2 révisions. Mais c'est tout, genre je me lance pas dans un roman. Et je me dis, si je me lance dans celui-là maintenant, bah, y a quand même 950 pages à sortir. Donc c'est pas rien, tu vois. Et je me dis, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. Enfin bref, je sais vraiment pas quoi faire parce que j'ai très envie de le lire. Là, j'arrive pas à me mettre dans le tome 2 de Piper McNimbus. Vraiment, j'y arrive pas. Et du coup, j'ai très envie d'aller lire ça. Et en même temps, je me dis, il est long, il est gros, c'est de Saxus. Nina veut être à l'avant. Je vous disais, il est long, il est gros, c'est de Saxus. Donc ça se lit lentement quand même. Et comment dire? Ouais, enfin, j'ai quand même envie. Donc, je sais pas, je vais voir. Là, en ce moment, je dessine pas mal. C'est pour ça que j'ai pas lu de la journée ni rien. Je peux vous montrer ce que c'est des dessins en rapport avec les livres. Je me suis tapé une détermination, c'était quand? Hier. Ouais, hier ou non, hier, je crois. Pour dessiner Poppy, donc du sang et la cendre. Et du coup, ça donne ça. Alors, je ne suis pas une artiste, mais j'aime beaucoup le résultat. En fait, j'ai réussi à faire ce que je voulais, c'est-à-dire que je voulais la faire dans cette robe, dans cet endroit, etc. Du coup, je suis très contente. Ensuite, j'ai enchaîné puisque j'ai beaucoup apprécié ce personnage qui a été très étrange et très, très appréciable à dessiner. Du coup, j'ai dessiné Olivia, donc de Galante. Enfin, j'avais dessiné, j'ai essayé. Et là, tout à l'heure, j'ai terminé de faire Jude, donc du prince cruel. Et ça donne ça. Voilà. Parce que je sais pas si... Ouais. Mais du coup, voilà. Je fais que ça depuis hier soir en regardant la télé. Je regarde Seven Deadly Sins. Je m'y suis mise. Bon, voilà. C'est tout. Bref, je vais m'arrêter là de jacter parce que ça fait déjà 10 minutes. En plus, pour rien dire, concrètement. Du coup, je vais voir. Je vais peut-être aller quand même commencer ce livre. Après, je peux le commencer et voir si je sens que je peux le lire genre du 200-300 pages par jour. Et bah, dans ce cas-là, je le commence. Si je sens que ça va être dur de lire plus de 160 pages par jour, enfin 150 pages par jour, 200, ouais, peut-être attendre un peu parce que sinon, il va vraiment traîner beaucoup trop. Et à la limite, après mes partiels, eh bien, je le lirai. On verra bien. Et écoutez, moi, je vous dis bah, peut-être à ce soir ou sinon à plus tard. Bien, bonjour tout le monde. Alors, je vous reprends, on est bien plus tard puisque, en fait, la dernière séquence du vlog doit dater de mars. Et quand je vous reprends, on est en mai. Tout simplement, je suis en train de faire le montage et j'ai remarqué que je n'avais jamais clôturé ce vlog. Tout simplement parce que je n'ai jamais lu d'autres livres, en fait. Après, du coup, je vous ai jamais repris. Le seul livre que j'ai lu, c'est le tome 1 des Seven Deadly Sins. Bon, autant vous dire que ça vous intéressera pas forcément des masses. Que je vous en fasse tout un dialogue pendant 10 ans. Du coup, écoutez, je vais clôturer le vlog ici. Il sera un peu court, mais bon, vous en avez eu 2 super longs avant et un super long qui arrive. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des avis, des remarques, des conseils, des commentaires, des suggestions ou toute autre chose à me dire, pardon, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez,
by mes lecteurs. Yeah, you were right this time, you were right this time. Take a look around, look what you did last night. What you did last night, never heard a sound. Yeah, I know that you told me one day you'd show that you were right this time, you were right this time.